Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, toute l'adoration, tout l'honneur, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te louer, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te célébrer. Car, Seigneur, toi seul as pu, Seigneur Jésus, accomplir, Seigneur Jésus, l'œuvre de la croix, Seigneur, où tu t'es donné, Seigneur Jésus. Tu as racheté à la croix notre faute, nos péchés, Seigneur. Nous qui étions morts, tu nous as donné cette vie nouvelle. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur Jésus, ce matin. Et vraiment reconnaître ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ce lieu. Nous ne voulons pas être là comme ça, mais nous voulons apporter, Seigneur, nos vies, nos cœurs, tout notre être, Seigneur, notre âme, Seigneur, parce que tu as tout donné, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons être à toi et tous les jours jusqu'à ta venue, Seigneur. Alors sois le bienvenu, bénis ta parole qui va être annoncée, bénis ces moments de chant, de louange, Seigneur, d'adoration, des prophéties, des dons, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains. Alors sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Nous vous invitons à vous lever pour ceux qui le peuvent. Nous pensons bien sûr à tous ceux qui sont parmi les familles qui sont en train de préparer la fête et nous pensons à eux, que le Seigneur puisse les accompagner et vous aussi qui êtes là, que vraiment Seigneur, le Seigneur vous bénisse abondamment pendant ces moments de fête. Qu'on puisse se rappeler que lui seul peut nous combler. Amen. Alléluia. Que nos chants, Seigneur Jésus, ce matin, soient comme un signe. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Dis-lui ce matin, tu es là pour lui. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Le corps dit un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Comme nous tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Vous voulez l'accueillir ce matin? Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons.
Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. Nous voulons l'accueillir tout notre cœur ce matin. Et ce matin, nous voulons chanter le seul nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le nom qui est majestueux. C'est le nom qui est fort et puissant. C'est le nom où on trouve la vie, une vie éternelle. Amen. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout on est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout on est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je veux vous entendre parce que aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Alors vous allez le prendre avec moi sans la musique, seulement on va le prendre. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Vous êtes d'accord? Alléluia. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est
est bon chanter tes louanges, Seigneur. Amen. Ce matin encore, c'est bon de l'adorer. Et nous avons enfant de ce morceau qui dit « Adorons Jésus ». Parce qu'il n'y a que lui que nous pouvons adorer. Si nos cœurs sont pour lui, donc nous pouvons que lui adorer, lui seul. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il a tout donné pour nous. Maintenant, c'est à nous de venir à lui entièrement. Alors, nous voulons, Seigneur, t'adorer ce matin parce que tu es le Sauveur, l'amour infini. Amen. Ce matin, de se recentrer sur le Seigneur, parce que seul en lui, nous pourrons saisir cette promesse et
avoir cette espérance jusqu'à son retour et partir avec lui dans son royaume. Amen. Seigneur pour ce temps. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur Samuel Roireau qui vient de Nice et nous lui laissons toute la place ce matin, qui se sent à l'aise. Il est à la charge d'apporter la parole du Seigneur, que nos cœurs soient ouverts et à cette parole, que cette parole nous enrichisse. Amen. Alléluia. Merci mon frère. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir louer le Seigneur ensemble, chanter ses louanges. C'est toujours une grâce de Dieu de pouvoir être dans sa présence et lui faire connaître notre joie de lui appartenir, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, donc je suis venu avec mes enfants. Ma femme n'est pas là, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je m'appelle Samuel, comme ça a été dit, je viens donc de Nice. Donc je suis marié à donc Sarah et on a donc ensemble 2 beaux enfants donc qui sont à la garderie. Le premier qui s'appelle Nathan qui a 3 ans, la deuxième qui a 1 an et qui s'appelle Jenna. Voilà, donc peut-être que vous les apercevrez tout à l'heure. Mais voilà, j'ai pas pu venir avec ma femme parce qu'elle est un petit peu malade en fait, donc si vous pouvez penser à elle dans vos prières. Donc rien de bien grave, hein, mais
En tout cas, apparemment, mais voilà, si vous pouvez penser à prier pour ma femme Sarah. En tout cas, elle aurait vraiment voulu être là, mais bon, malheureusement, physiquement, ce n'était pas vraiment possible. Voilà, donc ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un texte. Donc, on va prendre un texte de base, l'Évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Luc, chapitre 2. Je suis très heureux aussi de revoir quelques frères et sœurs bien-aimés que j'ai pu voir il y a quelques jours à l'occasion d'une journée à Breil-sur-Roya et d'autres aussi que je suis très heureux de revoir. Luc chapitre 2, à partir du verset 1er, et on lira jusqu'au verset 21. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit et pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Alléluia. Voilà, donc on vient de lire ensemble Luc chapitre 2, ce moment où il est question de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus, un texte donc de circonstance puisque nous sommes le 24 décembre, donc à la veille de Noël. Et je crois que c'est bon de se rappeler de la véritable signification de Noël. Alléluia. Noël, ce n'est pas simplement ces bons moments qu'on peut passer ensemble quand on est en famille, entre amis, on a préparé de bons repas. Et moi, le premier, j'aime manger, donc ce n'est pas interdit de bien manger. Mais c'est vrai que c'est beaucoup autour des repas, des cadeaux, on se fait des cadeaux les uns aux autres. On aime aussi peut-être manger de bons chocolats de Noël et au travers de tous ces éléments, on se réjouit ensemble et c'est de bons moments qu'on peut passer en famille dans le contexte de cette fête de Noël. Mais Noël, il faut se rappeler que c'est bien plus que tout cela. Noël, en fait, si on réduit Noël aux cadeaux, au chocolat, au repas, en fait, on enlève le véritable sens de Noël. Si on fête un Noël sans se souvenir de Jésus, sans fêter Jésus, alors finalement, ce n'est pas un Noël. Ça sera certes un très bon moment en famille, mais ça ne sera pas un véritable Noël. Parce que Noël, c'est la venue de Jésus. Noël, c'est Dieu qui a vu l'humanité, qui a vu la souffrance de l'humanité, et c'est Dieu qui, en Jésus,
est venu dans l'humanité parmi les hommes pour venir au secours des souffrances de l'être humain et pour les en délivrer. C'est ça la véritable signification de Noël, c'est Dieu fait homme, Dieu dans un corps d'homme, Dieu qui s'est donné lui-même dans la personne de Jésus, Dieu qui s'est donné sur le bois pour nous sauver de nos péchés, de nos souffrances, de nos maladies, pour nous donner une véritable espérance pour l'éternité, pour nous frayer un chemin vers le Dieu vivant, vers le Dieu vrai, et nous donner la vie éternelle. S'il y a un Noël sans toute cette vérité, alors ce n'est pas un Noël, désolé peut-être de décevoir quelques-uns, puisque le véritable sens de Noël, ce n'est rien d'autre que Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Alors j'aimerais m'arrêter sur ce que l'ange a pu déclarer à ces quelques bergers, ce que nous avons pu lire ensemble. Donc il est question de certains bergers qui vont passer pendant la nuit dans quelques champs pour garder leurs troupeaux, alors qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de s'occuper de leurs troupeaux en pleine nuit. Il nous est dit qu'un ange va venir, un ange va se manifester, un ange va apparaître aux yeux de tous ces bergers qui étaient là. Et ils vont avoir forcément une crainte dans leur cœur. Et ça peut quelque part se comprendre. J'ai personnellement jamais vu d'ange. Je ne sais pas si ça arrivait à quelqu'un, si vous avez déjà vu de vos propres yeux un ange. Si c'est le cas, venez me voir. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je peux comprendre que si demain une telle manifestation se produit, qu'il peut y avoir de la frayeur et de la crainte, tellement c'est glorieux, tellement c'est saint, tellement c'est extraordinaire. Et donc, la Bible nous dit qu'ils vont être saisis d'une grande frayeur. Mais voilà ce que l'ange va leur dire, la première parole que l'ange va dire à ces bergers, ne craignez point, alléluia, ne craignez point. Et je crois que ça, c'est un élément du message de l'évangile. Si le message, s'il y a un message dans le message de l'évangile, c'est premièrement un message de paix, un message qui ne va pas susciter la crainte, puisque Dieu lui-même est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui veut nous réconcilier avec lui-même. Et le message de l'évangile, c'est tout sauf un message qui doit susciter la crainte. Et je crois que c'est pour cela que l'ange va leur dire « Ne craignez point, alléluia ». Et je ne sais pas s'il y a peut-être de la crainte dans le cœur de quelqu'un ce matin, de la crainte par rapport à une situation bien particulière dans ta vie, dans ta famille, au travail, par rapport aux enfants ou je ne sais quoi. Mais s'il y a de la crainte dans ton cœur, j'aimerais te dire que le Dieu que je te prêche ce matin, c'est un Dieu de paix. D'ailleurs, il est dit que Jésus, il est le Seigneur de la paix. Et il est capable de nous donner lui-même sa paix. Alléluia. Alors si tu as de la crainte dans ton cœur, si tu as comme une tempête dans ton cœur, tu es ballotté de droite et de gauche à cause des problèmes de la vie, et donc il y a de l'angoisse, de l'inquiétude, j'aimerais te dire que Jésus, il est capable de calmer la crainte de ton cœur, et par son amour, il est capable de la chasser. Mais est-ce que tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu veux le laisser exercer son autorité dans ta vie et sur la tempête de ta vie? Puisque le message de l'Évangile, c'est un message de paix et qui est capable de chasser la crainte et toutes sortes de craintes. Et puis donc l'ange va continuer en disant « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et on s'aperçoit aussi que, au travers de cette parole, le message de l'Évangile, c'est aussi un message de joie. Si on connaît la parole de Dieu, si on connaît le Seigneur, ça doit susciter en nous une joie profonde, une joie véritable. Et l'ange va leur dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Et normalement, une bonne nouvelle, c'est censé procurer de la joie, c'est censé procurer du réconfort, c'est censé apporter quelque chose de bénéfique. Et c'est ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est par définition la bonne nouvelle. C'est le message glorieux de l'amour de Dieu. Et ce message-là, comme il est dit, il doit nous apporter une grande joie. Et il ne doit pas nous apporter de la tristesse. Il ne doit pas faire couler des larmes sur notre visage. Il ne doit pas nous amener à souffrir de telle et telle manière, mais bien au contraire. S'il y a des larmes sur ton visage, si tu es dans la tristesse, le message de l'Évangile et Dieu, par sa parole, est capable d'essuyer les larmes qui peuvent couler. Il est capable de changer la tristesse en joie par sa parole, parce que sa parole est source de joie et la bonne nouvelle, et même je dirais la plus grande source de joie que l'humanité peut connaître et que l'humanité a pu connaître. Il n'y a pas de plus grande source de joie que le message de l'Évangile, que la venue
de Jésus sur la terre des hommes et dans la vie de ceux qui l'accueillent. Alléluia. C'est un petit peu comme, on ne va pas le lire, mais pour ceux qui connaissent la Bible, quand dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, il est question de cet évangéliste Philippe. Il va être donc amené à donc prêcher dans la ville de Samarie. Et il nous est dit que dans cette ville, il y a beaucoup de démoniaques, donc de personnes qui sont possédées. Il y a beaucoup de malades. Et donc, il va prêcher le message de Jésus-Christ qui sauve, qui libère. Et voilà qu'à un moment donné, la puissance de Dieu va se manifester. Beaucoup de malades vont être guéris par la puissance de Dieu. Beaucoup de possédés vont être délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, dans cette ville de Samarie, où il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes à cause de la maladie, à cause du diable qui tenait lié beaucoup de gens, quand Dieu va agir, il va y avoir une grande joie dans cette ville de Samarie. Alléluia. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un ouvre son cœur à la personne de Jésus, là, la joie de Dieu, la joie du salut prend place et la tristesse n'a plus aucune place. Alléluia. Parce que Jésus est vivant pour susciter la véritable joie dans notre cœur. Alors oui, le message de l'Évangile, c'est un message qui doit procurer la joie. Mais je dirais aussi que c'est un message certain. Puisque l'ange va continuer en disant, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et quand l'ange va déclarer cette bonne nouvelle, en parlant donc de Jésus, il va dire, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, il est né. Et on voit bien que l'ange est très certain de ce qu'il dit. Il n'hésite à aucun moment dans ses paroles. Il est à 100% sûr de ce qu'il affirme. Il dit, il vous est né un Sauveur. Il vous est né le Christ, le Seigneur. Et c'est pourquoi je dis que le message de l'Évangile, ce n'est pas un message d'incertitude, mais c'est une parole véritable, une parole certaine. Et malheureusement, combien on peut trouver d'incertitude dans notre monde encore aujourd'hui, même en 2023, même dans notre génération, dans notre siècle, où la technologie ne cesse d'avancer, où la science ne cesse de faire des progrès. Même dans notre génération, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est un monde qui ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Et même, excusez-moi de le dire, mais dans les différentes religions qu'on peut connaître, il n'y a aucune certitude. Ils n'ont aucune certitude. Ils ne savent pas si leur religion va vraiment leur donner la capacité d'aller au ciel. Ils vous diront, je ne sais pas, on verra. Ils vous diront, j'espère, mais ils n'ont aucune certitude parce que tout ce qui vient de ce monde ne peut donner aucune certitude. Mais l'ange a dit, il vous est né un sauveur. Il vous est né le Christ. C'est une certitude. C'est réel. Et c'est ce que l'ange Gabriel, va dire à Joseph, quand Joseph donc, a vu que sa femme donc, était tombée enceinte, de peur, donc c'est ce que la Bible nous dit, de peur de la diffamer, de faire mettre sur elle une mauvaise réputation, il va penser à rompre secrètement avec elle. Et alors qu'il y pense, un ange va apparaître à Joseph, il va lui dire certaines choses, mais il va lui dire cet enfant que Marie a, dont tu lui donneras le nom de Jésus, et il va lui dire, c'est lui qui sauvera son peuple, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là encore, c'est une parole qui est certaine. Il ne va pas le dire en hésitant, mais c'est sûr et certain. La Bible ne nous dit pas que Jésus a le potentiel d'être le Sauveur, qu'il a le potentiel d'être le Seigneur, d'être le Christ, mais la Bible nous dit qu'il est. C'est ce qu'il est véritablement, c'est ce qu'il est par nature. Il n'a pas le potentiel seulement, mais il est réellement le Sauveur et le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela que le message de l'Évangile est une parole certaine, véritable, sur laquelle on peut s'appuyer sans aucune hésitation. On peut s'appuyer comme si on marchait sur du bitume, comme si on marchait sur un rocher. Des fois, quand on peut marcher dans du sable, dans de la boue, on voit bien que ce n'est pas stable. Même notre pied peut s'enfoncer. Et parfois, dans notre vie, on peut s'appuyer sur certaines choses et on s'aperçoit bien que c'est fragile, que ce n'est pas stable, que si on continue sur cette route-là, tôt ou tard, on risque de tomber. Et si peut-être c'est ton cas, je t'encourage vraiment à revoir ta direction, à réformer tes voies et à revenir à Jésus-Christ. Parce que le seul rocher réel, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a qu'en t'appuyant sur lui que tu pourras marcher avec certitude et avec force. Alléluia. Et quand on lit ce verset
ce verset 11 où il est question de Jésus, je dirais qu'on a là en fait tout ce qui fait l'identité de Jésus. On pourrait dire que le Sauveur, c'est sa fonction, le Christ, c'est son titre, et le Seigneur, c'est son rang. Et je vais m'arrêter sur ces différents points avec vous. Alors, premièrement, sa fonction. La fonction de Jésus, c'est le Sauveur. Pourquoi c'est sa fonction? Parce que c'est ce qu'il fait. Il est celui qui sauve. Il est celui donc qui nous délivre de nos péchés. Et c'est ce qu'il sait faire. Il sait sauver et il se plaît à sauver. Il prend plaisir à sauver celui qui est dans le péché. Il prend plaisir à sauver celui qui est dans la souffrance. Il prend plaisir à venir au secours de celui qui est sans aucune espérance. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il se plaît à faire parce qu'il est le Sauveur. Il est le grand Sauveur, alléluia. Et si on a besoin d'être sauvé de nos péchés, c'est parce que le péché nous conduit à la mort. C'est ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui mène sa vie sans Dieu, celui qui mène sa vie en étant plongé dans le péché, c'est-à-dire dans ses propres pensées, ses propres décisions, ses propres actes, qui bien souvent sont à l'opposé total de la parole de Dieu. Celui qui vit de cette manière, il est plongé dans le péché et il est donc condamné à la mort. Et c'est pour cela que l'humanité entière a besoin d'être sauvée. On a tous été plongés dans le péché. Puisque le péché, à la base, avant même de parler d'une action, le péché, c'est une nature. Le péché, il est en nous-mêmes. Et le péché fait partie de chacun et de chacune d'entre nous. Et on a tous besoin d'être délivrés de cette nature pécheresse qui bien souvent nous fait défaut, qui bien souvent nous amène à nous faire mal à nous-mêmes et à faire mal aux autres. Et le péché se traduit de tellement de manières, mais on est tous pécheurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire à un moment donné, je crois dans l'Épître aux Romains. Il va dire qu'on est tous pécheurs et on est tous sous l'empire du péché, qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit grec, qu'on soit savant, qu'on soit fou. On est tous sous l'empire du péché et on a tous besoin d'être sauvés. Mais comment être sauvé? Comment être délivré? Comment ce péché peut-il être détaché de ma vie, être purifié de mon cœur? La seule et unique réponse qu'il y a, c'est Jésus et le sang de Jésus. Sans ce que Jésus a accompli sur la croix, il n'y a aucune possibilité d'être sauvé. Il n'y a aucune espérance possible. Mais voilà que Jésus est venu et que par Jésus aujourd'hui, celui qui invoque son nom, celui qui se repent, celui qui confesse ses péchés, il peut trouver auprès du Seigneur non seulement le pardon de ses péchés, mais en plus la délivrance, une vie nouvelle, une transformation, le salut. Alors peut-être que certains se poseraient peut-être cette question: si Jésus est celui qui sauve, pourquoi avait-il une apparence si faible? C'est vrai qu'on voit Jésus qui arrive donc sur cette terre. Il aurait pu arriver déjà dans un corps tout fait, plein de force, impressionnant. Mais non, Jésus est venu dans un corps donc, en tant qu'enfant. On le voit, il est né donc de Marie. Et donc on voit là à ce moment-là un petit bébé. Et on pourrait se poser la question, mais lui là, ce bébé, qu'est-ce qu'il va faire? On dit de lui qu'il est le sauveur, mais ce bébé-là, qu'a-t-il fait? Et on pourrait peut-être se laisser berner par l'apparence de Jésus. Et puis quand on le voit aussi, alors qu'il est en train d'endurer les souffrances de la croix, alors qu'on est en train de le fouetter, on est en train de lui cracher dessus, de l'humilier, de l'insulter, on va le crucifier. On pourrait se dire, mais ce Jésus-là qui est en train d'être ensanglanté, d'être torturé par les hommes, ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Et en plus, Jésus a connu la mort. Mais si Jésus a connu la mort, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Si lui-même, il n'a pas été capable de venir à son propre secours, que peut-il faire dans ma vie? Alors peut-être quelqu'un peut se poser la question, comment est-il possible que Jésus soit le sauveur s'il était d'une apparence aussi faible? J'aimerais te dire qu'il fallait absolument que Jésus vienne dans un corps d'homme. Il fallait absolument que Jésus naisse. Il fallait absolument que Jésus passe par les souffrances de la croix et par la mort de la croix. C'était nécessaire. Je vous lis ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 au verset 13. Il est dit ceci. Donc c'est Jésus qui parle. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils
de l'homme qui est dans le ciel. Donc Jésus est en train de dire, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils lui-même qui est descendu du ciel. S'il fallait que Jésus vive toutes ces souffrances, toutes ces horreurs, c'était parce que justement tu avais besoin d'être sauvé de tes péchés, tu avais besoin d'être épargné de la colère à venir, d'être épargné de ce lieu dont il est dit qu'il va y avoir des grincements de dents, des souffrances, beaucoup de tourments. Tu avais besoin d'être épargné de ces choses-là pour aller dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et pour cela, Jésus, qui était de toute éternité dans le royaume de Dieu, il a dû descendre sur cette terre pour te ramener à lui et pour t'amener là-haut. S'il n'était pas descendu, on serait tous restés en bas et un jour ou l'autre, on serait allé dans les profondeurs de la terre, on aurait subi la condamnation de nos péchés pour l'éternité. Mais voilà que Jésus est venu, il a bien voulu, dans son amour, dans sa grâce immense, traverser les cieux, descendre sur la terre, mourir sur la croix, ressusciter par sa propre puissance. Et c'est pour cela qu'il peut te sauver, c'est parce qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il a vaincu toutes ces choses-là, qu'aujourd'hui Jésus est vivant et qu'il peut t'amener là où il est lui-même, c'est-à-dire dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Alors oui, c'était absolument nécessaire que Jésus vienne dans un corps d'enfant, que Jésus meure sur la croix pour pouvoir te sauver. Alors oui, Jésus il est bien le sauveur. Et donc c'est sa fonction. Et puis son titre, c'est le Christ. Comme l'ange l'a dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ ou Messie. Alors c'est un mot qui signifie loin de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, celui que Dieu a désigné pour nous sauver, pour nous amener à lui. Et on voit très clairement que Jésus est le Christ. Et d'ailleurs, quand peut-être que vous avez pu le lire, vous qui lisez dans d'autres versions, nous, quand on lit dans nos Bibles de manière habituelle, c'est très souvent Jésus-Christ. Quand on lit, c'est Jésus-Christ. Et certaines versions, c'est Christ Jésus. Et donc pendant quelques temps, je me suis dit, mais pourquoi Christ Jésus? En fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment très simple. C'est un petit peu comme on va prendre le président de la République, on va l'appeler le président Emmanuel Macron, le président Emmanuel, le président Macron, mais on va mettre son titre avant. Et c'est pour ça que dans certaines versions, il y a d'abord Christ et ensuite Jésus, parce que Christ, c'est son titre, c'est le Messie Jésus. C'est loin de Dieu, Jésus, c'est donc son titre. Et si on peut affirmer avec force et certitude que Jésus est le Christ, c'est parce que Jésus a accompli toutes les prophéties messianiques, c'est-à-dire toutes les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, toutes les prophéties qui nous parlaient de quelle manière on allait pouvoir reconnaître que le Messie est telle ou telle personne. Toutes ces prophéties, Jésus les a accomplies sans exception. Et je pourrais vous parler pendant tellement de temps de toutes ces prophéties, tellement elles sont nombreuses, mais je m'arrêterai simplement sur quelques-unes. Déjà, une prophétie quelque part, en tout cas une parole de Dieu qui nous parle de la raison de la venue de Jésus. Et on le trouve, je vais vous le lire, c'est dans Genèse au chapitre 3, verset 15. C'est dans le contexte donc, de la chute où Dieu va donc sanctionner le diable, Adam et Ève. Et donc à ce moment-là, il parle au diable et il dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alléluia. Donc ici, il est question du diable qui avait donc fait chuter l'homme dans le péché, qui avait amené l'homme loin de Dieu, l'être humain loin de Dieu. Et voilà que Dieu dit, la postérité de l'homme, de la femme, cette postérité-là, elle t'écrasera la tête. Il va y avoir quelqu'un qui va venir et qui va te faire tomber, qui va te vaincre. Alors que toi, tu as vaincu l'ennemi, alors que toi, tu as vaincu l'homme, que tu as tenté l'homme, voilà que de la postérité de l'homme va naître quelqu'un qui va te vaincre et qui va triompher de toi. Et celui-ci t'écrasera la tête. C'est clair, c'est net, c'est précis, sa destinée, elle est déjà fixée. Le diable sa tête elle va être écrasée par la postérité donc de la femme. Et celui qui a accompli cette chose extraordinaire, c'est bien Jésus. Celui qui a écrasé la tête du diable, c'est bien Jésus.
en venant sur la terre, en mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus a vaincu le diable, il a vaincu son pouvoir, il a vaincu son royaume, il a vaincu les démons. Il est ressorti réellement vainqueur de ce combat entre lui et le royaume du diable. Jésus a vaincu, Jésus a triomphé, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus devait venir, c'était pour anéantir le pouvoir du diable. Le diable tient ce pouvoir au travers du péché, c'est par le péché qu'il nous lie, mais Jésus a vaincu le diable et il a vaincu le péché, alléluia. Alors oui, nous voyons là la raison donc de sa venue. Et puis, bien sûr, une prophétie extraordinaire en ce qui concerne la conception du Seigneur. Et c'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est dit ceci: « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alléluia. Donc là, il est question d'un signe majeur. Pour reconnaître qui allait être le Messie, Dieu nous dit ici au travers de sa parole que le Messie, il va naître, mais il ne va pas naître de n'importe quelle manière. Il va naître de manière tout à fait surnaturelle. C'est au travers d'une vierge qu'il va donc être enfanté et qu'il va venir dans ce monde. Donc une femme qui ne connaissait pas du tout d'homme, qui n'avait aucun rapport et aucune possibilité d'avoir un enfant. Et Dieu dit, c'est au travers d'une telle femme que le Messie va venir. Et ça, c'est vraiment un miracle. Quand j'y réfléchis, c'est un miracle vraiment extraordinaire. Puisque je repensais notamment rappelez-vous, quand il est question de Sarah, la femme d'Abraham, qui était stérile et qui était avancée en âge. Il est question aussi de Élisabeth et Zacharie, eux aussi étaient stériles et avancés en âge. Et pour les deux, Dieu va faire un miracle. Il va accorder un enfant à Abraham et Sarah. Il va accorder un enfant à Zacharie et Élisabeth, eux qui étaient stériles et avancés en âge. Et ça, déjà, c'est vrai que c'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai réfléchi et en comparant les deux, je me dis, le miracle de la naissance de Jésus est bien plus glorieux, bien plus grand. Puisque quand on y réfléchit, Zacharie, Jean, Sarah, Abraham, théoriquement, ils pouvaient avoir des rapports. Donc, c'était impossible, certes, mais c'était, on va dire, quelque part moins impossible que la naissance de Jésus. Puisque Jésus, lui, est venu d'une femme qui n'avait aucune occasion d'avoir un enfant. Elle n'avait aucun rapport. Mais l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu a donné dans le sein de Marie Jésus. Et c'est par ce miracle extraordinaire que Jésus est venu. Alléluia. Et s'il y a bien un homme qui est né d'une femme vierge, c'est Jésus. Et si vous connaissez quelqu'un d'autre qui est né d'une femme vierge, venez me voir parce que ça sera intéressant. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas fait et ça ne se fera plus jamais. Le seul qui est né d'une femme vierge, c'est le Seigneur Jésus. Et je me plais à dire que je crois que si on avait cette seule prophétie pour nous indiquer qui serait le Messie, cette seule prophétie suffirait très largement. Il suffirait très largement. Et on le voit clairement. Jésus est bien le Christ. Il est bien loin de Dieu. Et puis une prophétie aussi en ce qui concerne son lieu de naissance. Michée chapitre 5, verset 1er, où il nous est dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Donc ici, il nous est prophétisé la ville très précise où le Messie devait naître, et cette ville, c'est la ville donc de Bethléem. Sauf qu'il pourrait y avoir un problème quand on regarde un peu la situation. Le problème, entre guillemets, c'est que Marie, la mère de Jésus, avant que Jésus soit là, Marie et Joseph, ils ne vivaient pas à Bethléem, là où le Messie devait naître, mais ils vivaient à Nazareth. C'était dans cette ville-là qu'ils vivaient. Et donc c'est dans cette ville-là que humainement, si on y réfléchissait, c'est dans cette ville-là que Jésus aurait dû naturellement naître. Mais voilà que Dieu qui conduit magnifiquement bien les circonstances, Dieu qui est le maître des circonstances, au travers donc de cet événement, de ce recensement qui va donc être fait sur toute la terre. Donc Joseph et Marie vont devoir quitter leur ville de Nazareth pour aller à Bethléem parce que c'était de là qu'ils venaient et c'était donc là qu'ils devaient être recensés. Et
comme par hasard, entre guillemets, mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est à ce moment-là précis que Jésus est né à Bethléem, alléluia. Et on voit bien à ce moment-là que la parole de Dieu, elle s'est accomplie comme elle s'accomplit toujours. Jésus est bien né à Bethléem selon ce que le prophète, selon ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Alors oui, Jésus est le Christ. Et quand on sonde les Écritures, il n'y a aucun doute à avoir. Il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement précis que si on cherche vraiment Dieu de tout notre cœur, si on lit vraiment à la parole de Dieu, alors on y trouvera la vérité de l'Évangile, à savoir que le Christ, c'est Jésus. Pas besoin d'en attendre un autre, pas besoin de l'attendre encore. Le Christ est déjà venu, il y a un seul Christ, c'est Jésus. Et puis donc, il est question aussi de Jésus qui est le Seigneur. Et le Seigneur, ça nous parle de son rang. Jésus, il est le Seigneur. Ça veut dire que rien ni personne n'est au-dessus de lui. Il est le maître absolu. Il est, comme la Bible le dit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Rien ni personne ne peut s'opposer à lui. On peut essayer de faire tout ce qu'on veut. On pourra mettre toutes nos forces, toute notre intelligence, mais Jésus demeure le Seigneur. Il demeure celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout être humain, au-dessus de toute circonstance. Il règne absolument en tout temps et en toute époque, en tout lieu. Jésus est le Seigneur et l'ange l'a affirmé. Celui-là qui est né, c'est le Sauveur, le Christ, mais c'est le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme comme un autre, mais c'est celui qui a tout pouvoir, comme Jésus d'ailleurs lui-même l'a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qui peut prononcer une telle parole si ce n'est le Seigneur? Un homme peut dire « j'ai tout pouvoir », mais on sait très bien qu'il le dira par folie, il le dira par orgueil, mais ce sera bien sûr un mensonge. Mais celui qui l'a dit et pour lequel c'est une vérité absolue, c'est Jésus. Jésus est bien le Seigneur des seigneurs et c'est le rang donc qu'il a, il est au-dessus de tous, il est le chef de l'Église, c'est lui notre chef, c'est lui notre monde, notre Seigneur, pardon, mais dans le monde aussi, le Seigneur règne, mais il est aussi donc celui qui règne dans le royaume de Dieu, alléluia. Les anges l'adorent, les anges le servent, que son nom soit béni, alléluia. Alors oui, Jésus est Sauveur, Seigneur, et je dirais que il est important, et petite parenthèse, pour dire que c'est important si on veut vraiment accepter Jésus, c'est important de l'accepter tel qu'il est. Et autant il est le Sauveur, autant il est le Seigneur, autant il est celui qui est plein de grâce, plein de bonté, il est celui qui veut faire du bien et qui fait du bien, autant il est celui qui, en tant que Seigneur, réclame donc la souveraineté sur nos vies. Il veut de notre cœur une soumission pleine, entière à sa parole. Et c'est à ces deux conditions-là, finalement, qu'on peut pleinement être sauvé et qu'on peut pleinement entrer dans le chemin qui mène à la vie. Et parfois, et même souvent, malheureusement, c'est là que beaucoup bloquent. Ils acceptent Jésus comme sauveur puisqu'il fait tellement de bien, il apporte tellement de joie et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ils bloquent sur Jésus qui est le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Jésus. Ils sont tellement contents de vivre par eux-mêmes, ils sont tellement contents d'être leur propre chef, et c'est aussi quelque part de l'orgueil. Ils ne veulent donc pas se soumettre à Jésus. Et c'est pour cela aussi que je pense que le Seigneur a pu dire que le chemin qui mène à la mort, il est large et spacieux, et beaucoup s'y trouvent. Mais par contre, le chemin qui mène à la vie, la porte, elle est étroite, le chemin, il est resserré, et ceux qui le trouvent, ceux qui y vont, ils sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que pour entrer dans ce chemin qui est étroit, resserré, ça demande de se courber, ça demande de s'humilier devant le Seigneur et de se soumettre donc à sa parole. Et je dirais vraiment qu'il est important d'accepter Jésus tel qu'il est dans son entièreté. Il est le Sauveur et nous disons Amen, mais il est le Seigneur et ceux qui aiment le Seigneur disent Amen. Alléluia, il est le Seigneur, c'est vrai. Et nous voulons l'accepter tel qu'il est. Alléluia. Et quand je réfléchissais à ce moment de la naissance de Jésus, et quand on voit dans la parole de Dieu tout ce qui a pu se passer autour de la naissance de Jésus, toutes les manifestations divines qui ont pu se produire, que Dieu a accordées autour de la naissance de Jésus, c'est vraiment incroyable, vraiment extraordinaire. Et là encore, pour nul
autre homme cela s'est produit. Bien sûr, vous savez que quand Marie, quand Marie, elle a appris donc qu'elle allait être enceinte, ça s'est fait au travers d'un ange qui est venu, qui s'est manifesté à elle, et l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle allait donc avoir Jésus et qu'elle allait enfanter Jésus. Et donc déjà c'est glorieux, mais l'ange aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure brièvement, il est apparu aussi à Joseph pour lui dire de rester avec Marie. Et puis comme on l'a lu, l'ange s'est révélé aussi à plusieurs bergers. Il est question aussi des mages qui ont été divinement conduits vers le lieu de naissance du Seigneur au travers d'une étoile. L'étoile s'est arrêtée pile poil là où le Seigneur venait de naître. Et donc les mages ont pu venir et ils ont pu offrir toutes sortes de cadeaux. Mais non seulement ils ont été divinement conduits, mais ils ont été par la suite, sur le retour, divinement avertis, puisque à ce moment-là, le roi voulait faire périr tous les enfants de 2 ans et moins, parce qu'il avait appris la naissance du Messie, il avait de la crainte, et il voulait donc faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Et ce qui était convenu, c'était que les mages puissent venir vers le roi pour lui donner toutes les informations, mais Dieu va les prévenir, va les avertir, et ils vont prendre un autre chemin, ils ne vont pas faire ce qui était convenu. Je pourrais parler aussi de Siméon qui était poussé par l'Esprit dans le temple, alléluia, parce qu'il avait été là aussi averti par le Seigneur qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Et quand il a vu le bébé Jésus, il a dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Et quand on voit le Seigneur, quand on s'approche du Seigneur, alors on s'approche du salut. Et il y a peut-être quelqu'un qui est dans toutes sortes de souffrances, de difficultés, et tu as du mal à voir le bout du tunnel de toutes tes souffrances. J'aimerais te dire que si tu veux voir le bout, approche-toi de Jésus qui est la lumière. Approche-toi de Jésus qui est le salut. Et tu verras de tes propres yeux, tu verras dans ta propre vie que Jésus est bien celui qui sauve, qu'il est bien celui qui délivre. Et là, je parle de manière très concrète, dans le quotidien de nos vies, des choses qui peuvent nous tenir liés, des choses qui peuvent nous occasionner tellement de souffrance. Jésus, il est capable de te délivrer de toutes ces choses-là, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la pornographie, que ce soit le mensonge, je ne sais quoi d'autre, des mauvaises manières de penser, de parler. Le Seigneur veut te délivrer et il peut te délivrer de ces choses. Et donc, je note qu'au travers de toutes ces manifestations-là, là encore, si cela était nécessaire, cela nous pousse une fois de plus à affirmer que Jésus est bien le Christ et donc à le glorifier et à l'adorer tel qu'il est. Alléluia. Et je crois que c'est une des choses que nous devons vivre, c'est glorifier le Seigneur. Et particulièrement nous qui avons rencontré Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, nous qui avons profondément conscience que Jésus est le Messie. S'il y a une des choses qui doit être naturelle pour un enfant de Dieu, c'est l'adoration. On doit être capable d'adorer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être, pour ce qu'il est véritablement. Il est tellement glorieux, tellement merveilleux, bien plus glorieux que les êtres humains, bien plus glorieux que les anges, bien plus beau, bien plus magnifique que tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Il est le Seigneur et le Sauveur et il est digne de notre louange et de notre adoration. Alléluia. Et j'aimerais juste pour finir, permettez-moi d'adresser quelques mots, particulièrement à ceux qui ont des enfants, aux parents chrétiens. J'aimerais vraiment vous encourager à glorifier Jésus auprès de vos enfants, et particulièrement pendant cette fête de Noël. Et si je le dis, c'est parce que je sais que voilà, on peut parfois dire à nos enfants qu'il y a le Père Noël ceci, le Père Noël par là, et pourquoi pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais dans tous les cas, je vous demande vraiment une chose, s'il vous plaît, au moins, que le regard de vos enfants soit porté sur Jésus, que vos enfants puissent prendre conscience que celui qui est le plus grand, celui qui est le plus puissant, c'est Jésus. C'est vrai, il y a les cadeaux, c'est vrai, il peut y avoir le Père Noël, mais Jésus n'est pas comparable à toutes ces choses. Le plus grand des cadeaux, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le plus grand, le plus puissant, c'est Jésus. Alors je vous en supplie, glorifiez Jésus auprès de vos enfants. Parlez-lui, parlez-leur de ce que vous avez vécu avec le Seigneur, même à ceux qui peuvent être grands-parents chrétiens. Partagez tout ce que le Seigneur a pu faire dans votre vie, comment il vous a sauvé, comment il vous a aimé, comment il s'est révélé dans votre vie. Dites-leur ce que la Bible dit à son sujet. Parlez-leur, glorifiez Jésus en toutes circonstances, de manière à ce que dès leur plus jeune âge, ils apprennent à obéir à Jésus.
de manière à ce que dès leur plus jeune âge, ils apprennent à aimer Jésus et à louer le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour ma part, je me plais vraiment à parler du Seigneur à mes enfants. J'aime leur dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'aime leur dire comment Jésus m'a sauvé. Vous savez, des fois même, bon, c'est rien de mal, hein, mais les enfants, ils aiment bien les dessins animés. Tous les enfants aiment les dessins animés. Ceux qui ont des enfants savent que les enfants aiment particulièrement Pat' Patrouille ou Spidey et ses amis. Voilà, mon fils, il est en plein dedans. et je me souviens une fois, j'étais dans la voiture avec lui et je lui dis, Nathan, est-ce que tu sais que Jésus, c'est le plus grand, c'est le plus puissant? Il me dit non. Je dis pourquoi tu me dis non comme ça? Il me dit non, c'est Spidey. Alors, et à ce moment-là, je lui dis écoute, il y a comme une sainte colère qui est née dans mon cœur et je n'ai pas grondé, vous inquiétez pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment été amené à ce moment-là à dire tu sais, Jésus, il est plus puissant que Spidey. Spidey, c'est qu'un dessin animé, ça peut te faire du bien pendant quelques instants, mais ça n'existe pas. Jésus, lui, il est réel. Jésus, il est venu sur la terre pour porter tes péchés, pour te sauver, pour qu'un jour, de la même manière que ton papa a rencontré Jésus, toi aussi tu puisses le rencontrer et être dans le ciel pour l'éternité avec lui. Et si toi tu aimes Spidey, sache que Spidey ne te connaît pas, il ne t'aime pas, mais Jésus, il te connaît et il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Alors c'est vrai que voilà, il faut mettre les formes, il ne faut pas non plus être extrémiste, mais soyons équilibrés. Que nos enfants apprennent à glorifier le Seigneur, à adorer Jésus, à aimer Jésus et à obéir au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On peut se lever ensemble et terminer par la prière. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est là dans nos vies, le Saint-Esprit qui agit au plus profond de notre cœur, là où personne ne peut agir, Seigneur, là où personne ne voit, Seigneur, dans les profondeurs de notre être. Jésus, toi, tu viens jusque-là, tu vois. Et s'il y a des souffrances ce soir dans le cœur de quelqu'un, je te prie, Seigneur, ce matin d'intervenir, d'agir, de te glorifier, Seigneur. Oh, Seigneur, de nous visiter, Seigneur Jésus. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un, tu as besoin d'une grâce particulière. Gardons les yeux fermés. Mais là où tu es, tu peux simplement crier au Seigneur dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, vois ma vie. Vois mes problèmes, vois mes nombreux fardeaux. Seigneur, je ne sais plus comment m'en sortir. Je ne sais plus quoi faire, que penser. Mais je viens à toi. Tu es la lumière et par ta lumière, je peux voir clair. Tu es capable de me donner la sagesse dont j'ai besoin. Alors Seigneur, éclaire-moi. Tu peux t'approcher du Seigneur. Jésus est là au milieu de nous. Et si tu t'approches de lui, il s'approche de toi aussi. Et il s'approche, les bras chargés de bénédictions, les bras chargés de paroles pour t'éclairer, de paroles pour te donner la force, pour te relever, pour avancer malgré les difficultés. Alors de là où tu es, crie au Seigneur, invoque le Seigneur, mets ta confiance en lui. Si tu n'as peut-être jamais mis ta foi dans le Seigneur, ose mettre ta confiance dans le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Si tout cela est vrai, montre-le-moi, Jésus. Je veux, Seigneur, le voir de mes propres yeux. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut se révéler personnellement à ton cœur. Alléluia. Et si tu as besoin d'être renouvelé dans ta foi, alors tu peux revenir au Seigneur. Si tu en as besoin, et dire, Seigneur, je reviens à toi. Alléluia. Seigneur, c'est vrai. La vie m'a donné des coups, les épreuves m'ont donné des coups. J'ai peut-être été tenté, j'ai succombé au péché. Mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Et Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ceux qui se repentent avec sincérité, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors, fais connaître au Seigneur tes péchés. Dis-lui tout ce que tu as pu faire. Et laisse-le venir à ton secours. Laisse son amour te remplir. Laisse son sang te purifier. Oh, ne reste pas là sur le côté. Ne reste pas là le cœur dur. Ne reste pas là en croyant qu'il n'y a plus aucun espoir pour ta vie. Non, il y a encore de l'espérance pour toi. Jésus vient à toi et au travers de Jésus, tu peux être relevé. Alors lève les yeux vers le Seigneur et saisis cette parole de salut pour ta vie. Reviens vers le Seigneur. Oh, ouvre ton cœur à nouveau à Jésus et tu verras ta vie être changée, être totalement bouleversée par la puissance et l'amour du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Étends ta main. Fais grâce, Seigneur, à ton peuple. Fais grâce à tes enfants. Fais grâce, Seigneur, aux amis qui sont là ce matin, Seigneur, et interviens dans leur vie.
Et bénis, Seigneur, cette fin d'année, ces fêtes de Noël, de fin d'année, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, durant ces moments et que nous puissions, c'est vrai, nous réjouir, Seigneur, que nous puissions bien manger, bien rigoler, mais que nous puissions aussi te glorifier, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur, sur cette terre et sur la croix et de ce que tu as fait dans notre vie, que nous puissions, durant ces fêtes de fin d'année, Seigneur, te rendre toute la gloire pour toute cette année, pour toutes ces années passées et pour toutes celles qui sont encore à venir, parce que tu n'as pas fini d'agir, Seigneur. Oh Jésus, tu as encore de grandes choses à accomplir dans nos vies et au travers de nos vies, Seigneur. Et nous voulons te laisser agir comme tu le veux dans ces derniers temps, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, et je te prie pour l'église de Cannes-sur-Mer, pour cette ville de Cannes-sur-Mer, que ta lumière, Seigneur, vienne jaillir, Seigneur, et que tous les ténèbres, Seigneur, soient dissipées, Seigneur, que le pécheur se repente au nom de Jésus, que celui qui est esclave du péché soit libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de tout mon cœur, afin qu'il y ait beaucoup de personnes qui se réconcilient avec toi, qu'il y ait un souffle de Dieu dans cette ville, au nom de Jésus, et pour ta gloire, Seigneur. Amen.